Assalamu alaikum et bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube de Jack et Sophia Tom. Ma femme et moi vous emmenons dans les villages ruraux du Bangladesh et explorons ce pays unique. Venez avec nous pendant les 2 prochaines heures alors que nous explorons ensemble la beauté du Bangladesh. Donc oui, voici leur cuisine locale ici et ils font frire différentes choses ici. Voici mon jumeau bangladais. Beetle nut. Supari supari. Mon pays, le Bangladesh, tu es splendide. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, salut. Alors, où allons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons à Marine Drive. Mary Wright. Marine Drive. Manirite. Marine Drive. Oh, les hommes en voiture. Ouais. D'accord. Alors, assalamu alaikum ou salut et bonjour à tous, en ce beau matin, ici à Cox's Bazar. Aujourd'hui, le ciel est clair et bleu. Nous sommes juste sur la plage ici, dans notre charmant Airbnb. Nous avons pris un délicieux petit déjeuner ce matin. Et aujourd'hui, nous partons à l'aventure. Nous allions prendre un vélo, mais je suis tombé et je me suis blessé à la jambe hier, comme vous pouvez le voir là. Donc nous allons prendre une auto ou un tuk-tuk, un rickshaw comme vous voulez l'appeler, pendant environ une demi-heure par ici, je crois, jusqu'à une sorte de plage, et aussi aller pêcher, parler avec les habitants et profiter de tout ça. Alors venez avec nous aujourd'hui, venez avec nous dans le tuk-tuk. Bon, changement de programme. Nous allions prendre une auto, mais il n'y en a pas assez qui passent. Donc l'ouvrier ici, Kakun, il va juste prendre la moto et nous 3 allons monter dessus. Donc ça devrait être intéressant. Bon, qu'est-ce que j'en pense ? Allons-y. 3 personnes sur une moto, est-ce qu'on peut le faire ? Je pense que oui. D'accord. Wouh ! Peace. D'accord. Alors on vient de s'arrêter sur le bord de la route et juste traverser ici, c'est incroyable. Les vaches trollapent sur le bord de la route, les gens qui pêchent, c'est un vrai village de pêcheurs dans une vraie communauté agricole. Beaucoup de gens vivent dans leur petite hutte de village, regardez ça. Super idée d'aller parler aux pêcheurs du coin. Qu'en penses-tu, Sophia ? Ça peut être sympa, non ? J'ai l'impression d'être dans un film. Je ressens la même chose. On dirait qu'on est dans un film. Comme tu peux le voir, les pêcheurs travaillent sur leur bateau. C'est un design vraiment cool. Ils les décorent aussi très joliment. Celui-ci est peint en bleu avec de jolis drapeaux rouges. Et comme tu peux le voir à l'intérieur, c'est assez basique. Mais j'imagine que ça fait l'affaire. Donc oui, c'est ici je crois qu'ils construisent et travaillent sur leur bateau. Mais aussi quand la marée monte, ils sortent en mer pour pêcher. Voici aussi leur grand filet. Tu as l'ancre ici, une grosse ancre lourde, et puis tout leur filet de pêche, c'est ce qu'ils utilisent. Bonjour, salam alaikum. Voici le filet de pêche sur lequel ils travaillent. Bonjour. Donc oui, c'est vraiment une expérience géniale. Ils me regardent tous comme pour dire « Qu'est-ce qu'il fait, ce gars ?» Mais tu peux voir ici, celui-ci a une rame énorme, c'est fou. Regarde ça. Waouh, absolument magnifique. Et celui-ci aussi est vraiment beau. Bonjour, salam alaikum. Salut, je m'appelle Jack, enchanté. C'est ton bateau ? Je fais le travail d'ingénierie ici. Ah, d'accord, tu travailles ? Ah, sympa. Ok, au revoir. Beaucoup de gens ici ne parlent pas vraiment beaucoup anglais, mais ils sont très amicaux. Et comme tu peux le voir, ce sont les gouvernails ici. Donc ces bateaux ont en fait un moteur. Voici l'hélice et voici le gouvernail. Être ici, c'est vraiment cool, juste au bord de la route.
Donc oui, c'est le gagne-pain des gens ici, dans cette partie de Cox's Bazar au Bangladesh. On vient de trouver tout un tas de coquillages sympas. Montre-nous ce que tu as trouvé jusqu'à présent, juste ici par terre. Waouh, les poissons doivent finir dans les filets de pêche et sont jetés ici par terre. Je les aime bien. Quel endroit parfait pour ramasser des coquillages. On a trouvé le jackpot. Waouh, super, génial. Assalamu alaikum. Bonjour, comment allez-vous? Comment tu t'appelles? Jahanoudine. Jeanne, non. Je vais bien. Je m'appelle Jacques. D'où viens-tu? Australie. Waouh, mon équipe préférée. Ah, vraiment? Australie? D'accord. Coupe du monde. Tu travailles aujourd'hui? C'est mon bateau. Ce bateau-là? D'accord. Tu peux me montrer ton bateau? J'aimerais pouvoir voir, d'accord? D'accord. Alors, on va juste faire une visite du bateau de ce monsieur ici. Il a tous ses outils, tu as des morceaux de bois et des clous prêts pour aujourd'hui. Et il parle aussi un peu anglais. Ah, c'est super. On ne trouve pas ça souvent ici, donc c'est vraiment bien. Donc voici son magnifique bateau ici. Ekdom bon bateau. Je peux monter? Oui, bien sûr. On enlève les chaussures. Non? Non, c'est bon. D'accord, tu peux tenir ça. Merci. Et merci. Waouh! Donc, on était maintenant sur le bateau, c'est cool. Waouh! Donc tout ça, ce sont tous ces outils ici. Une machette, et il a aussi des clous ici. Donc il fait des réparations sur le bateau, et ça c'est le gouvernail ici. Waouh, je vois. Sympa. On a tous droit à la visite royale, et voici la partie principale. Waouh! Peux-tu demander pourquoi le design est comme ça? En fait, ce design est bien. Ah, mais pourquoi? Un petit bateau. Ah, parce qu'il est petit? Ah, d'accord, je vois. Donc, comme c'est un si petit bateau, ils doivent te le concevoir de cette façon pour qu'il ne chavire pas en mer. C'est la meilleure façon pour eux de se protéger quand ils sont en mer et si les vagues deviennent vraiment grandes. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Et c'est ici qu'ils rangent tous leurs filets de pêche. Et ici, en le moteur, d'accord. Et s'il ne voit pas d'inconvénient à ma question, combien peut-il gagner en bénéfice lors d'une bonne journée? Parfois 100 000, parfois 200 000. On peut gagner comme ça. Et certains jours, on ne gagne même pas un sou. Un lac, environ 1 000 $ américains, représente un très bon jour, mais cela dépend vraiment du poisson. Les pêcheurs peuvent parfois revenir bredouilles, mais s'ils trouvent un grand banc de poissons et en attrapent beaucoup, ils peuvent en gagner une belle somme d'argent. Waouh, c'est vraiment cool. Très bien, sympa. Sympa. Je m'appelle Jack. Enchanté de faire votre connaissance. J'adore tes cheveux, ils sont magnifiques. Il travaille aussi sur le bateau? Non, c'est mon père. Oh, ton père? D'accord, père et fils. D'accord, très bien. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps. Viens avec moi. Oh, merci. Merci, monsieur. Waouh, quel beau père et fils là-bas. Alors, tu te rends compte? 1 000 $ australiens en une journée. C'est fou. Lors d'une bonne journée. Ouais, waouh. D'accord. Donc on vient de s'arrêter dans ce petit café au bord de la route, juste à côté de la plage aussi. Alors, on va aller voir ce qu'ils ont. Ils ont plein de choses frites différentes et aussi des bananes. Bonjour, assalamu alaikum. Comment ça va? Bien. Je vais bien, merci. C'est bien, waouh. Allons voir leur sélection de boissons. Je ne pense pas qu'ils aient quoi que ce soit. Pas de boissons, hein, d'accord. Ouais, donc je ne pense pas qu'ils aient de boissons ici. En tout cas, ces endroits sont vraiment magnifiques. Je dois dire, la vue sur la plage ici est superbe. Et puis les montagnes, où peut-on avoir à la fois l'ambiance de la plage et celle de la campagne au même endroit. C'est comme le meilleur des deux mondes. Disons que tu veux avoir un terrain et une ferme, mais aussi être juste à côté de la plage. Tu peux vraiment faire ça ici et au Bangladesh. C'est comme ça qu'on récupère l'eau ici, depuis le puits.
Oui, ils ont ici un puits fonctionnel probablement présent depuis des années. Ils utilisent là l'eau de leur cuisine ouverte pour cuisiner. C'est leur méthode de cuisson. Bonjour, salam alaikum. Alors oui, voici leur cuisine locale ici. Et ils sont en train de faire frire différentes choses. Je peux entrer? D'accord, d'accord. J'ai la permission d'entrer. Donc, oui, voici leur petite cuisine ici. Et voici toutes les différentes choses. Mouf, sotal, une chose qu'ils font frire. Qu'est-ce que c'est? Non mais attends. Ils ont différents plats de riz ici et une petite cuisine. Ce n'est pas l'endroit le plus propre avec des mouches partout, donc on va aller ailleurs. C'est quand même sympa de voir ça. Assalamu alaikum. Comment tu t'appelles? Mohamed Abdullah. Muhammad, je m'appelle Jack. Jack, ouais, tu vas bien? Ouais, d'accord, très bien. Tu habites ici? Ouais. Ah d'accord, très sympa. D'accord, allons-y, oui. Revenons de l'autre côté de la route, à travers quelques petits villages locaux pour voir ce qu'on peut trouver. On va peut-être parler à des habitants, voire même aller chez quelqu'un. Voyons ce qui va se passer. On vient de s'arrêter sur le bord de la route. Vue imprenable sur la montagne. Regardez ce tuk-tuk chargé qui passe. Bonjour. Salut. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Il n'y a pas beaucoup de montagnes au Bangladesh. Le pays est principalement plat. Donc c'est vraiment intéressant, surtout pour notre ami local ici, de voir les montagnes. C'est pour ça qu'ils aiment venir ici. Ils ont aussi quelques vaches en bas. Oh là là, regardez ça les gars. Absolument incroyable. Qui l'eût cru que c'était le Bangladesh? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est bien, ravi de te rencontrer. YouTube, Australie. Je m'appelle Jack. Jack, ouais, Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hassan. Hassan, d'accord. Je m'appelle Ismail. Ismaël, d'accord. Et ton nom? Je m'appelle Farin. Farouk. D'accord, sympa. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous détendez? Vous êtes assis? D'accord. Quel est votre pays préféré? Notre pays, le Bangladesh. Le Bangladesh? Pays, le Bangladesh? Oui. Oh, d'accord. Très bien. Bonjour. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Cool. Alors les gars, vous vous détendez? Oui, c'est sympa, d'accord. Je pourrais me joindre à vous en tant que Bangladais aujourd'hui. D'accord. C'est ce qu'on fait. On se détend simplement. Génial. Ce gars et moi, on dirait des jumeaux. C'est mon jumeau Bangladais juste là. Cool. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils jouent juste, hein? Ils habitaient dans le coin? D'accord. Ta maison est ici, chez toi? Ma maison est ici, tout près. Juste à côté. Ok, cool. Waouh, sympa. Génial, cool. Eh bien, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. Très heureux de te rencontrer. Tu veux un selfie? D'accord. Oh, c'était trop cool. Parfois, c'est un peu gênant, j'aimerais leur poser plus de questions, mais ils ne parlent pas anglais. Au revoir, salut. Je voudrais leur poser plus de questions, mais parce qu'ils ne
Ils sont... Quoi? Ils te disent la prochaine fois. Ah, je te verrai la prochaine fois? D'accord, c'est sympa. Ouais, donc si je connaissais mieux le bengali, ou s'il connaissait mieux l'anglais, ce serait plus facile. Donc comme tu as pu le voir, c'était vraiment gênant. Je ne savais vraiment pas quoi dire d'autre. Mon bengali est très limité. Mais bon, c'était amusant. C'était bien. Donc oui, on va continuer à trouver des petits moments comme ça. Mais je veux vraiment essayer d'entrer dans la maison de quelqu'un aujourd'hui. Alors voyons si on peut faire ça. Waouh, on vient de s'arrêter à ce marché de noix de Bethel juste ici. Et tu peux voir que c'est un énorme marché de gros de noix de Bethel. C'est ici qu'ils négocient la précieuse noix de Bethel. C'est comme le tabac ici, presque comme la drogue locale, la délicatesse locale. C'est similaire au tabac. Bonjour, comment ça va? Je viens d'Australie. Australie. Oui, Où séjournez-vous au Bangladesh? je reste à Cox's Bazar. Cox's Bazar. Oui, c'est très agréable. Tu achètes de la noix de Bethel aujourd'hui? Oui. C'est bon? Oui. D'accord, super. Combien en as-tu acheté? Je suis enseignant en école primaire. Ah, tu es enseignant. D'accord, très bien. J'ai étudié la sociologie à l'université. D'accord, oui. Oui, d'accord. D'accord. Donc vous achetez de la noix de Bethel aujourd'hui. D'accord. Combien? Combien de noix de Bethel? Combien? Quel est le prix de la noix de Bethel? D'accord. Au fait, les gars, il y a pas mal de monde autour de nous en ce moment. Salam alaikum. Waouh, le professeur aussi. Bonjour. Waouh, voilà ce qui se passe quand on vient dans un endroit rural ici au Bangladesh. Waouh, on est entouré en ce moment. Espérons qu'on ne fasse rien de mal. Cool. Donc tout le monde est ici pour acheter de la noix de Bethel aujourd'hui. D'accord, waouh. Où se trouve la maison de madame? Madame vient du Népal. Népal? Népal, ouais, tu connais l'hindi? L'hindi? Non. Anglaise. D'accord. Très bien, d'accord. On va faire une promenade. D'accord. D'accord. Au revoir, à bientôt. Au revoir. C'était vraiment fou. D'accord. Alors, oui, ils ont toutes les noix de Bethel ici. Vous pouvez voir tous les grands sacs de noix de Bethel et ça devient de plus en plus fou. C'est tuk-tuk ici, il y a une chèvre dans ce tuk-tuk. Ils amènent toutes sortes à ces noix de Bethel ici et elles sont mises aux enchères. Donc c'est la saison des noix de Bethel maintenant. C'est fou, même les enfants travaillent. Waouh! Oui? Tu as déjà vu quelque chose comme ça? Non, c'est tout nouveau pour moi. C'est fou. Ce gars vend des bâtons et des poulets. Il a des poulets dans la main gauche, des bâtons dans la main droite. Notre meilleur assistant ici, Kakun, nous aide. Kakun, est-ce qu'on va être en sécurité? Oui. Oui, tu vas nous protéger. Oui, si quelqu'un nous attaque. Pas de problème. Tout le monde au Bangladesh est très gentil, hein, je plaisante. Waouh, ils sont tous descendus des arbres. Bonjour, comment ça va? Très bien. Merci. Comment tu t'appelles? Mon nom, Nourul Hakim. Je m'appelle Jack. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Waouh, alors c'est le produit fini. Tous ces petits noix de Bethel. Et puis ici, ce sont les arbres vides aussi. Vous pouvez voir qu'ils enlèvent toutes les noix de Bethel maintenant. Et ils vont tout vendre en gros. Très bien. Est-ce que tu connais le nom de ceci? Noix de Bethel. Oui, en bengali, on l'appelle soupari. Churubi, c'est bon? Tu manges du churubi? Oui, c'est à manger. D'accord, sympa. Donc tu peux voir que ses dents sont très rouges. C'est le churubi ou noix d'arec. Sopare. Churabi? D'accord. Tu fais ça tous les jours? Tous les jours. Pas tous les jours, 7 jours par mois. 1 mois et 7 jours. Bonjour, salam alaikum. Oh d'accord. Waouh. Numéro 1. Numéro 1, le Bangladesh est numéro 1. Waouh, c'est un très gros bébé. Waouh, celui-ci comparé à celui-là, il est énorme. D'accord, très bien. Comment tu t'appelles? Mohamed Farid. Mohamed, je m'appelle Jack. Ouais, au revoir.
Ici, les gens du Bangladesh n'hésitent pas à dire bonjour et à se faire remarquer. Contrairement à d'autres pays où les gens sont timides, ici, ils adorent la caméra. C'est génial. Alors, tu as ce gars ici qui vend des plantes. Ils ont aussi une boutique de snacks avec des samoussas. Bonjour, salam alaikum. Waouh, des trucs qui ressemblent à des beignets. Très très bons. C'est fou. En voilà un vendeur de fruits, mais je ne sais pas si on peut avoir du jus. Salam alaikum, vous avez du jus? Du jus? Pas de jus. Ce n'est pas grave, merci. Je ne crois pas qu'il ait saisi mes propos. C'est incroyable. De quoi s'agit-il? Sucette. Sucette. Bien, bien, bien. Waouh, qu'est-ce que c'est? Oh, Oh, je ne sais pas ce que c'est. quoi, tu le manges? Oui. D'accord. Dans quoi tu le mets? Voilà. N'importe quoi? Vraiment? Oui. Ah, c'est comme du sel? C'est un substitut du sucre. Du sucre? C'est comme du sucre brun, du sucre roux. Ah ouais, Du sucre brun, donc sucre. c'est sucré. Ah, d'accord, d'accord. Je crois que ce sont des cacahuètes. Oui, ce sont des cacahuètes. Oh non, ce sont des cacahuètes? Waouh, elles sont très vertes, ces cacahuètes. Incroyable. Ce marché était vraiment impressionnant, les gars. Parfois, je suis un peu à court de mots, surtout quand tout le monde te regarde. Ça va, chérie? Oui, ça va. D'accord, salam alaikum. Comment tu t'appelles? Ashik. Ashik, je m'appelle Jack. Jack, oui, ravi de te rencontrer. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je me détends. Bonjour, bonjour. Oui, d'accord. Allons-y. Bonjour, Australie. Australie. Oui, oui, ton pays. Bangladesh. Bangladesh, très bon pays. Je l'aime bien, je l'aime bien. Mon pays, le Bangladesh, est-il beau? Oui, c'est beau, très beau. Je l'adore. Absolument magnifique. D'accord, donc maintenant, on est sur la route principale pour rentrer. Ah 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 ah, c'était amusant. Voyons ce qu'on peut encore trouver. D'accord. Donc on s'est encore arrêté sur le bord de la route. Il y a des enfants ici qui jouent au foot ou au football. Donc oui, on va aller leur parler et voir si on peut jouer avec eux. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waouh, moteur. Moteur. Ah, ça. Ils réparent un moteur de bateau ici même. Tu vois les choses les plus inattendues sur le bord de la route, je te jure. Voici leur petit village ici. Et juste ici, c'est en fait l'océan, c'est pour ça qu'ils sont si proches. Et puis on a les enfants ici qui jouent avec un pneu. Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pnéo. Tu joues? Je suis sûr que vous avez tous déjà vu des enfants jouer avec des pneus. Oh là là. Waouh, waouh. Fais attention. Voici comment on y joue. C'est parti. Allez, cours. Jouons. Jouons au football. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça s'appelle soccer ou football? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Waouh, qu'est-ce que c'est? Oh, des noix d'arec. Très bien. Tu aimes la noix d'arec? Oui, c'est bon. Tu en manges? Tu en manges? Waouh, même les enfants ici commencent en jeune. Ils mangent la noix d'arec. Bonjour, bonjour, salut. C'est ben bonjour, salut. Ravi de vous rencontrer. Bonjour, bonjour. Salut, ravi de vous rencontrer. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bangla. Waouh, sympa. Je m'appelle Jack. Jack. Waouh. Waouh, d'accord. Je m'appelle Allah. Je m'appelle Salam. Waouh, sympa. Je m'appelle Mohamed Abdelman. Waouh, sympa. Waouh. Je m'appelle Jahan. D'accord, Jahan. D'accord. Je m'appelle Abdelman. Tu joues au football? Ouais, allons jouer. D'accord. On y va. D'accord.
Allons-y, allons-y, allons-y. Messi. Messi, Messi. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. D'accord, jouons. D'accord, d'accord. Waouh, waouh, waouh. Ce gamin est plutôt doué. Bah, ouais. Australie. Australië. Australie. Australie. Ah, Bangladesh. Bangladesh. Très bien. Bangladesh, bien. Ronaldo. Bangladesh. D'accord, très bien. Tu veux des fruits? D'accord, d'accord. Tu dois partager. Tu sais ce que ça veut dire, partager? Tu dois partager. Tu dois partager et manger. D'accord? Partage, partage, partage. Partage, d'accord, partage. Sépare. Sépare, ouais, d'accord, partage, d'accord. D'accord, d'accord. Attends, tu es prêt? J'ai 2 chocolats. Juste 2. Je fais ça, d'accord? D'accord, sois gentil. Oui, d'accord? Oui, d'accord, prêt? D'accord? Désolé, d'accord, mais fruits partagés. D'accord? D'accord, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Salut, merci, salut. D'accord? Eh bien, c'était vraiment amusant. Oh là là, c'était génial. C'était vraiment de bons enfants aussi, tellement respectueux. Juste avant de remonter sur le vélo, je veux te montrer ça correctement. J'en ai parlé et tu l'as vu. Mais c'est comme ça qu'ils attachent la vache avec un bâton. Ensuite, ils attachent les vaches, alors que dans de nombreux pays, elles sont simplement laissées libres de se promener sans s'enfuir. Mais je pense qu'au Bangladesh, les vaches à main s'enfuient simplement. Donc pour protéger votre bétail, pour protéger votre argent, vous devez les attacher. Et c'est ce que les gens font. Donc chaque jour, ils déplacent le bâton et les vaches mangent l'herbe, ce qui est en fait. En fait, ça fonctionne bien, le bord de la route devient très propre. Toute l'herbe est broutée, ce qui est vraiment agréable. Oh, les garçons ici, on dirait qu'ils réparent le moteur. Donc demain, ils pourront sortir en bateau et attraper du poisson. Je me laisse toujours distraire, les gars. Il y a assez de monde ici. Ils construisent le filet. Salamu alaikum. Waouh, vous réparez un filet? Un filet? D'accord, pour la pêche. Il faut 2 ou 3 jours pour fabriquer un filet entier. Fabriquer un filet entier prend 2 à 3 jours, et ce, pour un seul bateau. C'est incroyable. Est-ce qu'il t'a volé ton argent? Ce type vient juste de faire semblant de couper la tête de cet homme. C'était intense. Je ne pense pas avoir filmé ça. Mais oui, donc ils utilisent ces trucs en caoutchouc. Je vais vous montrer. Ils utilisent ces objets en caoutchouc, ici, attachés à la corde, qui permettent au filet de flotter. Ils ont tout le filet. Ici, c'est vraiment intéressant. Il faut 2 à 4, 3 à 4 jours pour finir tout le filet. Donc vraiment cool, incroyable. J'adore. J'adore ces petites cabanes de village au bord de la route. Et elles doivent être proches de l'eau, vous savez. C'est leur travail, c'est leur moyen de subsistance. Mais d'après ce qu'on a appris ce matin, ils gagnent vraiment bien leur vie. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient, vous savez, des maisons ailleurs. Mais pour être proches et efficaces, ils ont aussi leur maison à côté de l'océan. Dans notre Airbnb, on peut acheter un Vivano entier pour 200 stakas, donc environ 2 $ américains, ce qui est tout simplement incroyable. C'est fou. Même l'autre soir, je vais mettre le clip ici, on a acheté des homards, et chaque homard coûtait 1 $ américain, directement auprès des pêcheurs sur la plage. Vous vous rendez compte? En Australie, vous paieriez 50 $ américains pour ça. C'est fou. Il est temps de remonter sur la moto. On a eu une grosse journée, rentrons et déjeunons.
D'accord. Donc nous sommes maintenant dans notre magnifique Airbnb et c'est l'heure du déjeuner. Et je crois qu'ils ont préparé un déjeuner très local, alors voyons voir. Je ne suis pas trop sûr. On est en train de préparer le déjeuner ici, mais ces gars sont venus livrer quelque chose pour l'Airbnb. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Bienvenue au Bangladesh. J'adore ce pays et j'ai vraiment apprécié mon séjour ici. Ça ne fait que la moitié du temps qu'on est ici, je ne suis là que depuis 15 jours, on est ici pour 30 jours au total. Jusqu'à présent, c'était génial. J'ai adoré. L'agent de sécurité a été tellement gentil qu'il nous a préparé un déjeuner local aujourd'hui. Hier soir, nous avons acheté un biryani pour tous les ouvriers et on ne s'attendait à rien. Mais ils ont dit, demain, on vous prépare le déjeuner. Et nous avons dit merci beaucoup, puis ils ont ajouté « et le dîner ». C'est vraiment, vraiment gentil de leur part de nous avoir cuisiné ça. Oh là là, merci beaucoup. Waouh, ça a l'air tellement bon. On ne peut pas faire plus local que ça. Donc ça, c'est du poisson, ça, c'est du poisson séché, et du poulet, waouh, et du riz local. Super, je suis super excité. C'est vraiment génial. Très bon. Les Bangladais sont très... Au revoir, à bientôt. Un petit groupe nous suit. Vous voulez des sucettes? Merci, mec. Dis merci. On a tous paniqué croyant que cette chèvre pouvait être un tigre. Oh là là, regarde cette vue incroyable. Il faut préciser qu'on est au bord d'une falaise. Oh, ils viennent m'attaquer. Bonjour. Et voici la belle plage de Galets, un endroit parfait pour ramasser des coquillages. Waouh, c'est sympa. Alors bonjour et bon après-midi à tous, ou salam alaikum depuis notre magnifique Airbnb. Juste ici sur la plage à Cox's Bazar. Donc oui, aujourd'hui je suis encore avec Sophia. Notre principale aventure aujourd'hui, c'est que nous allons dans un petit village des environs et nous allons aussi grimper sur cette montagne juste ici. Je vais vous montrer la montagne, cette montagne juste derrière cette maison. Ici, l'un des employés va nous guider à travers le village et jusqu'à la montagne parce qu'on ne sait pas vraiment où aller pour cette randonnée. Donc, il va venir avec nous et il parle la langue locale, donc ça devrait nous aider. Et voici l'incroyable employé de l'hôtel, ici. Upkanonki. Je m'appelle Kakom. Kapun. Kakom. K-A-K-O-M. Kakom nous guidera aujourd'hui pendant notre ascension de la montagne et notre visite des villages alentours. Sophia est enthousiaste. Waouh, vas-y ma chérie, vas-y, au revoir, à bientôt. D'accord? Donc on continue simplement notre promenade. Il y a des habitants ici qui coupent d'eau des lianes. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rahesh. Rahesh? Oui. Et moi je suis Jacques. Jack, ravi de te rencontrer. Waouh, c'est quoi ce grand couteau? Waouh, tu es utilisé pour couper. Ravi de te rencontrer. Au revoir. Les habitants sont vraiment sympathiques ici. Ce gars est juste en train de nettoyer le bord de la route. On dirait qu'ils ont brûlé ici. On peut voir toutes ces lianes qui ont été repoussées. Donc oui, le bord de la route est en train d'être nettoyé. C'est vraiment génial à voir. Une école locale vient juste de finir ici. Vraiment bon timing. Salam alaikum. Waouh, l'école est finie. Oh waouh, c'est ton école? Waouh, super. Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans, waouh. Oh, leur maison est toute près. D'accord, au revoir. Alors vous pouvez voir qu'ils ont leur petite école. C'est une toute petite école, un lavabo pour se laver les mains, la salle du personnel des enseignants, puis 1, 2, 3 salles de classe. Vraiment cool en fait.
il est 4 heures. Donc l'école se termine ici, à 4 heures, au Bangladesh. Nous avons notre tente ici avec les chèvres et les vaches, ainsi qu'une clôture en bambou. Donc nous avons un petit groupe qui nous suit ici. Bonjour. Salam alaikum. Comme vous pouvez le voir ici, il a Saou et il sarcle tout, il nettoie tout. Donc ils vont peut-être faire un peu d'agriculture ou quelque chose comme ça ici. Bonjour. Notre randonnée a été bien plus amusante grâce à ça. Nous arrivons dans la zone du village. Comme vous pouvez le voir, c'est là où quelqu'un vit. Ils ont utilisé des feuilles de palmier comme clôture pour avoir de l'intimité. C'est un joli village local. Tant de gens m'observent, n'ayant sûrement jamais vu un homme blanc parlant à une caméra. Ils l'adorent, l'énergie est incroyable. Oh là là, waouh! Certains enfants devaient aller par là, mais ils nous suivent. Ceux derrière moi blaguent, hein, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Oh, il y a d'énormes arbres ici. Regardez ça. Ces arbres ont des centaines et des centaines d'années. Vous pouvez voir à quel point ces arbres sont épais et imposants. Waouh, c'est complètement fou. Pour ceux d'entre vous qui se demandent ce que sont ces petits palmiers, tout ceci-là, on dirait qu'ils ont été plantés, non? Ce sont des noix de Bethel. Donc la noix de Bethel est utilisée comme une sorte de... C'est un peu addictif. Ils avaient ça aussi au Bhoutan. En fait, ça abîme les dents et ça les rend assez rouges. La noix de Bethel, n'est-ce pas? C'est celle-là. Ah oui, oui. Donc, la noix de Bethel, ici, est vraiment courante. Les villageois, ici, ont tous des plantations de noix de Bethel. Et ils ont coupé toute la végétation naturelle. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais oui, ils ont coupé toute la forêt tropicale naturelle ici pour planter de la noix de Bethel, parce que c'est aussi de ça qu'ils tirent leurs revenus. Sophie tente de lui enseigner une courte danse. Honnêtement, on attire une grande foule. D'habitude, c'est sans doute un village très calme et tranquille. Et on arrive et on dérange. On trouve de la paix. Bon, il vaut mieux s'écarter. Il y a un gros camion. Ils ont une petite boutique locale ici. Salam alaikum. Comment ça va? Comment tu t'appelles, etc. Je suis maître Abdul Karim. Eh bien, ravi de vous rencontrer. Je suis Jack. Je suis Sophia. Sophia? Professeur? Merci. Es-tu musulman? Chrétien. Chrétien. Ouais, tu es professeur? Professeur. D'accord, super. Qu'est-ce que tu enseignes, enfin? J'enseigne dans notre lycée. Lycée? D'accord, super. Oh, c'est magnifique. Voilà les enfants. Voyez comment on vient de... Voici à quoi ressemble une maison typique de village. Vraiment sympa. Ils ont des toits en tôle et certaines maisons sont aussi faites de bambou. Maintenant, cette dame ici a été tellement gentille de nous inviter chez elle. Donc oui, on va jeter un œil. C'est très agréable. Tellement calme, n'est-ce pas? Oui, magnifique. Waouh. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Waouh, c'est tellement gentil de sortir des chaises pour nous. Bonjour. Et c'est ici qu'ils se stockent tout leur bois de chauffage. Il y a également du bois de chauffage ici pour se réchauffer et cuisiner lorsqu'il fait très froid. Oh, très bien. Et maintenant, il y a les enfants mignons ici. Et bonjour. Et puis ici, ils ont aussi un poulailler, un élevage de poulets amélioré. Donc je pense que c'est une sorte d'organisation gouvernementale qui aide pour ça. Donc oui, très bien. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. J'ai un cadeau. D'accord. Oh, vous voulez une sucette? Sucette, merci. Sucette?
Il est trop timide pour l'apprendre. Il est trop timide. Tiens, Merci. trop mignon. Leur maison ici est tellement charmante. C'est tellement agréable, calme et paisible. Bon, on va juste jeter un coup d'œil à leur cuisine. Donc c'est ici que... oh, d'accord, sympa. Donc ils ont un poêle en argile ici. C'est ici qu'ils stockent leur bois de chauffage. Toute la cuisine se fait à l'extérieur, ce qui facilite les choses. Cuisiner dans la maison la remplirait de fumée. Donc ils font généralement la cuisine à l'extérieur, alors que dans la maison ici, tout est utilisé pour vivre. C'est similaire à ce que j'ai vécu au Népal, dans le village de Meg. Ils cuisinaient aussi comme ça, c'est vraiment sympa. Oh, et vous avez ça ici. Ils sont donc déjà en train de cuisiner. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Donc oui, ils ont tout qui cuit ici, donc ça c'est un pot en argile, et puis ils cuisinent ça, c'est du dalle. D'accord, donc oui, ils cuisinent du dalle ici et derrière. Ils ont aussi le bois de chauffage, n'est-ce pas? Regarde, c'est qui? C'est qui? C'est toi? Oh waouh, je suis très très grand, donc comme tu peux le voir, je ne suis pas vraiment fait pour les maisons ici. Waouh, tu as une très belle maison, c'est vraiment, vraiment joli. D'accord, merci beaucoup, merci. Merci, merci, merci. Merci, au revoir, à bientôt, au revoir, au revoir, au revoir. Des enfants très mignons, et ici aussi, ils ont leur approvisionnement en eau. Waouh, je crois que c'est utilisé pour la pêche. La pêche, regardez, ils ont tous leur filet ainsi. Votre mari est pêcheur, d'accord? C'est ben waouh! Donc son mari est pêcheur, d'accord, merci beaucoup. Au revoir, bonjour, au revoir, à bientôt. Merci, donc comme vous pouvez le voir les gars, c'était toute une expérience. Je ne voulais pas vraiment entrer chez eux et tout filmer. Vous savez, hein, c'est un peu une invasion de la vie privée, mais j'ai réussi à mettre ma caméra et vous avez un peu vu comment ils vivent, hein, vous savez. C'est très différent, mais ici dans la jungle, les gens sont heureux et en bonne santé, y compris les enfants. C'était une expérience sympa. Au Bangladesh, peu de vlogs ou de vidéos couvrent vraiment les villages. Surtout les étrangers. Donc c'est pour ça que je voulais venir aujourd'hui, pour montrer une autre facette du Bangladesh. Et vous savez, montrer le vrai visage du Bangladesh, parce qu'une grande partie de la population vit dans des maisons comme ça. Et vous savez, quand j'ai vu les enfants, c'était une belle occasion de leur donner une sucette, parce que je ne pense pas qu'ils en reçoivent très souvent. Donc oui, là, comme vous pouvez le voir, on est sur ce petit sentier de randonnée, et on va monter jusqu'en haut de la montagne. Nous voici dans ce petit village. Bonjour, salam alaikum. Waouh, ils ont un grand couteau ici. Regardez ça. Celui-ci est au même cassé, je crois. Waouh, comment ça va? Bien, 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 bien. Waouh, tu fais de l'agriculture. Sympa. Donc je crois que ce sont des cocotiers, je pense. Soupari. 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 Ok, des aréquiers. Il y a aussi des petits poussins. La noix d'arec est très populaire ici. Comme vous pouvez le constater, il plante de nombreux aréquiers qui fournissent de l'ombre, lui permettant ainsi de gagner sa vie. Merci beaucoup. Voici également leur charmante maison. Bonjour, adorable. Tu n'as pas peur? Donc oui, on a une petite chèvre ici. Maintenant, je voulais juste vous montrer, avant qu'on parte, qu'il n'y a pas d'électricité ici. Mais ce qu'ils ont, c'est l'énergie solaire. Vous pouvez voir ce panneau solaire juste là. Et c'est probablement suffisant seulement pour alimenter les lumières la nuit. Peut-être charger un téléphone, vous voyez. Donc, ils utilisent vraiment une technologie très basique ici. Mais ils ont une vue magnifique sur l'océan. Ils sont riches en bonheur et en paysages. Laissez-moi vous dire. Donc voilà, on continue et on grimpe cette montagne. Donc on a tous paniqué. On a pris cette chèvre pour un tigre ou un animal similaire. C'est simplement une chèvre qui broute dans la forêt. Ces plantes meurent et quand tu les touches,
Il y en a partout en Asie du Sud. Tu les touches et elles meurent. Vraiment génial. Là, on va passer un petit passage délicat. Donc, il faut faire attention. D'accord, Sophia, passe-moi la caméra. Tu peux tenir mon téléphone, s'il te plaît? Oui, j'allais te tenir. Non, je pense que je peux. D'accord. Fais attention, c'est glissant là-bas. Bien joué, bon travail. Waouh, bien joué. J'ai été très surpris. Elle n'a même pas eu besoin que je lui tienne la main. Les gars, trouvez une fille comme ça. Sophia n'est pas une princesse, c'est une belle fille. Elle le confirme elle-même. Je ne suis pas une princesse? Non. Tu es ma princesse sans être une vraie princesse. En Australie, on appelle les filles qui, tu sais, ne savaient rien faire, des princesses. Mais Sophia n'en fait pas partie. Désolé si j'ai offensé quelqu'un, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh mon Dieu. Arrête. Je ne peux rien faire, mais ce n'est pas toi pourtant. Non, c'est l'idiot. Ouais, eh bien certaines personnes sont comme ça. Elles doivent apprendre à grandir. Je vais quand même faire la randonnée par ici. Assez raide, mais cette vue va en valoir la peine. Laissez-moi vous dire, waouh! Donc tous les villageois doivent aussi utiliser ce chemin pour ramasser et cueillir différents fruits, noix et autres choses à manger dans la forêt. C'est assez courant en Asie du Sud que les villages font ça. Donc une grande partie de leur alimentation ici vient de la forêt, vient de l'océan où le mari pêche. Et aussi lors de rares occasions, pour les festivals, ils achètent aussi de la viande, peut-être du bœuf ou du mouton ou quelque chose comme ça. Ici dans les villages, c'est comme ça. Donc on s'est tous arrêtés pour reprendre notre souffle. Vous pouvez déjà voir cette belle vue sur l'océan, mais on va encore grimper un peu plus là-haut. Alors, allons-y. D'accord. On monte jusqu'à la crête et on marche le long. Oh waouh, ça va être génial. Regardez, juste là-haut. Et puis le point de vue, je suis vraiment excité, laissez-moi vous dire. C'est fou qu'il y ait un sentier comme celui-ci. Quelle chance! D'accord, oh là là, regardez cette vue. Waouh, waouh, waouh! Magnifique, non? Époustouflant, incroyable. Notre Airbnb. Notre Airbnb est juste ici et vous pouvez voir à côté les maisons triangulaires. Maintenant, je comprends pourquoi on ne pouvait pas passer par ici, parce que c'est de la jungle dense juste là. Donc, on a dû faire le tour. Ouais, vraiment bien. On l'a fait. Ouah, génial! Je devrais probablement préciser aussi, on est juste au bord d'une falaise ici. Sur la chaîne Jacques Tour, on reste authentique et on prend des risques pour avoir la bonne prise, mais en toute sécurité. Toutes les précautions nécessaires sont prises. Je chante une chanson. D'accord, allons-y. Country Roads, ramène-moi chez moi, vers un endroit. Sur la route encore, des endroits où je ne suis jamais allé. Parler à des gens que je ne reverrai jamais. Oh, j'ai hâte. Sur la route encore, allez chérie, chante. Voir des endroits où je ne suis jamais allé. Parler à des gens que je ne reverrai jamais. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Sophia adore se moquer de mon chant. C'est en fait une chanteuse professionnelle pour ceux qui l'ignorent. On traverse un autre village, ici c'est leur endroit. C'est si charmant, enfoui dans la jungle. C'est tellement agréable. Waouh, sous cet énorme grand arbre ici. Vraiment, vraiment charmant. Voici leur porte-manteau. Ils ont aussi des toilettes ici, je vais juste zoomer sur ce panneau. C'est une autre initiative du gouvernement pour fournir des installations sanitaires propres. Vous pouvez voir les égouts là aussi. Donc, c'est une incitation gouvernementale à fournir des toilettes et des égouts propres. Vous pouvez voir ici qu'ils ont en fait construit une maison en briques. Donc, ils possèdent un terrain ici et ont construit une belle maison en briques. Ils ont gagné pas mal d'argent pour pouvoir faire cela, ce qui est vraiment, vraiment bien. Ils ont aussi une petite épicerie ici qui vend de l'huile, des chips et vous savez, toutes les nécessités de base.
Alors, si ce n'est pas le Toyota Land Cruiser le plus cool, je ne sais pas ce que c'est. Waouh! Regardez-moi ça! Il y a de belles vaches ici qui boivent juste au bord de la route et voici le petit fouet pour les vaches. Oh, oh, elles viennent m'attaquer. Bonjour mon bébé. Et bébé, et bébé, bébé. Je pensais que la mer me chargerait à cet instant. Oh, embouteillage. Et voilà toute la noix de Bethel dont je parlais. Je vous jure, c'est toujours aussi fou ici au Bangladesh. Même si on est maintenant dans les zones rurales, partout au Bangladesh, c'est juste fou. Wow, non, regardez ce gars qui grimpe à l'arbre. Oh là là, il est dans l'arbre. Il vient littéralement de grimper à l'arbre comme ça, à main nue. Le voilà qui arrive. Bonjour. C'était génial, le grimpeur a disparu. Bonjour, très sympa. Je veux parler à ce gars. Je suis en train d'entrer dans le village maintenant. Oui, je peux entrer. D'accord, merci. Je viens d'être invité dans le village. Comment ça va? Je vais bien. Tout va bien. D'accord. Comment tu t'appelles? Robin. Waouh, voilà Tarzan qui arrive. Comment tu t'appelles? Robin. Je m'appelle Jack. Waouh, c'est ça que tu utilises pour grimper à l'arbre? Australie. Waouh, d'accord. Et ça, c'est que tu ramasses? Supari, supari. Supari, la noix d'arec. Oh, waouh, voilà. Waouh. Oh, d'accord. Waouh, et donc c'est la noix? Waouh, d'accord, très intéressant. D'accord, d'accord, je vais essayer. D'accord, d'accord. Je mâche? Mâche. Oh, c'est fort. Wow. C'est très amer, les gars. Ce n'est pas si bon que ça. Tu veux en prendre un peu pour manger? Non, 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 ça va. Combien il vendrait ça? 20 takas. Donc, avec celui-ci entier, il pourrait gagner environ 300 takas ou quelque chose comme ça. Et avec un arbre, tu pourrais en obtenir 2 ou 3 comme ça. Donc, c'est un très bon prix. C'est pour ça qu'il grimpait pour vendre ça. Au fait, tout le monde est là. J'adore voyager car on peut faire des rencontres incroyables, comme ce gars qui grimpait à un arbre. Maintenant, on est dans son village en train d'apprendre ce qu'il cultive. On est même devenus amis. C'est génial. Merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Alors, j'ai reçu un beau cadeau ici. 3, 2, 1. Ouais, d'accord, d'accord. Au revoir, au revoir. C'est tellement gentil. Ouais, c'est ça. Vous voyez ça? Vous pouvez voir, les gars, mon immense sourire sincère sur mon visage. Et c'est pour ces moments-là que je voyage et que je fais ce travail. Bonjour, bonjour. Alors, ici, j'ai encore plus de bonjour de noix de Bethel, là. Mais oui, comme je le disais, c'est pour ces raisons que je voyage, les gars. Ces moments bruts, ces moments vrais, des moments réels dans la vie. C'est pour ça que la chaîne a ce slogan. Des moments réels dans la vie. Ouais, je deviens un peu ému, en fait. Vous savez, je suis tellement chanceux de faire ce que je fais. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir appeler ça mon travail. Je ne sais pas pourquoi je deviens aussi ému, mais oui, c'est grâce à vous qui regardez. C'est grâce à vous que je peux venir dans des endroits comme celui-ci et m'immerger dans la culture, vous savez. Parfois, c'est vraiment intense, vous savez. Les jours que vous ne voyez pas, c'est moi qui travaille sur mon ordinateur portable de, vous savez, 8h du matin à 6h du soir, pendant des jours. Je fais du montage, je contacte des sponsors, vous savez, j'essaye de gagner ma vie. Ce n'est pas facile de travailler en ligne, ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de vrai emploi à temps plein. Depuis mon premier vrai travail rémunéré, des moments comme celui-ci sont devenus précieux. C'est probablement pourquoi je deviens émotif.
Alors j'ai juste quelques petits chevreaux ici, Jonathan. Viens ici. Je crois que maman attaquera si on s'approche trop, teston. Non, je ne veux pas l'effrayer. D'accord, allons-y. Bon, on monte juste dans un petit tuk-tuk maintenant. Oh, une petite auto. Croyez-le ou non, ces rickshaws sont électriques. On en trouve partout dans le pays, pas seulement dans le village. Ils sont très silencieux et pratiques pour le vlogging. Il s'en est fallu de peu. Il portait un énorme bâton. On a failli le percuter. D'accord. Donc maintenant, on est arrivé à ce qu'ils appellent la plage Stony. Et voici la magnifique plage Stony. Et tu te demandes peut-être, Jack, pourquoi elle s'appelle la plage Stony? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de pierres ici, comme tu peux le voir. Donc oui, la magnifique plage Stony, elle est assez populaire parmi les touristes. Il y a foule. Je ne sais pas si tu vois là-bas. Beaucoup de monde là-bas. Donc oui, c'est un endroit assez populaire pour les touristes qui viennent ici à la plage de Galets. Waouh! Waouh! Waouh, un endroit pour ramasser des coquillages. Waouh, sympa. Ça s'appelle Zelum. 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 D'accord? Une chose que j'aime ici à Cox's Bazar, c'est l'air. Il est tellement frais. La brise marine emporte toute la pollution et tout le reste. C'est vraiment agréable. Bonjour, vous souhaitez une coupe de cheveux? Oh oui. Son travail est excellent jusqu'ici. Il y a vraiment beaucoup de crème à raser ici. Épouse-le. Le mariage? Oui, je vais le faire. Merci, 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 merci. Assalamu alaikum ou bonjour à tous, depuis le magnifique pays du Bangladesh. Aujourd'hui, nous avons une vidéo un peu intéressante. Nous sommes en fait en ce moment devant le Grand Hôtel ici à Salé. Et aujourd'hui, je vais en fait me faire couper les cheveux dans un petit salon local juste à côté. Vous voyez ce grand hôtel immense avec un petit salon de coiffure à côté. Assalamu alaikum. Comment ça va? Ah oui, très bien, très bien. Je suis sur le point de... Je vais me faire couper les cheveux, vous savez, dans ce salon de coiffure ici. Oui, j'y vais. Combien dois-je payer? 100? D'accord, très bien, merci. Voilà. On nous a dit par les locaux que ça devrait coûter environ 100 takas. Voyons combien ils vont nous demander. Et s'il me donne un prix honnête, alors je vais aussi lui donner un pourboire. Mais il ne le saura qu'à la fin. Donc oui, allons maintenant au salon de coiffure. Alors, juste derrière moi, c'est le petit salon de coiffure. Allons-y et voyons ça. Il faut traverser un pont en bambou, je devrais dire. Voilà ce que... Assalamu alaikum. Et une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux? Oui. Bonjour, comment ça va? Une coupe de cheveux? D'accord, merci, merci. On va se faire couper les cheveux et masser ici en Australie. Ça devrait être intéressant. Australie? Oui, tu viens du Bangladesh? Oui, très beau pays. Voici à quoi ressemble un salon de coiffure local au Bangladesh. C'est ma première coupe de cheveux dans ce pays. Dans la plupart des pays du monde, je me fais couper les cheveux et j'en fais une vidéo, alors pourquoi pas ici au Bangladesh?
Tu es népalais? Et lui, il vient d'Australie? Tu filmes? Oui, monsieur, nous avons une chaîne YouTube. Alors, il fait vraiment du bon travail ici, les gars, avec la coupe de cheveux. Je serais un peu nerveux à sa place, avec une caméra braquée sur le visage, mais il fait vraiment du bon boulot. En fait, je ne lui ai pas dit ce que je voulais, mais je vais le laisser décider. Je pense qu'il va me rendre vraiment beau, on va voir. Comment tu t'appelles? Nippon. 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 Ah d'accord, je m'appelle Jack. 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 Joli prénom. Est-ce que cette boutique est à louer? À louer? Oui. Combien ça coûte par mois? Tu as besoin d'une maison? Non, 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 ceci. Cette boutique? Celle-ci, c'est 2050. Ah. Taka Bangladesh, passe euro européen. Donc oui, c'est environ 2000 takas par mois. Ça fait probablement autour de 20 $ américains pour louer cette petite boutique ici. Et par coupe de cheveux, ils facturent environ 100 takas. Donc ils n'ont besoin que d'environ 20 clients par mois pour couvrir leur loyer, ce qui est plutôt bien. Combien pour la coupe de cheveux? C'est 100 taka. 100 takas. Ton ongle est très long. Oui. Pourquoi? Pour la chance ou comme porte-bonheur? Porte-bonheur, oui. Waouh, c'est sympa. Je n'ai jamais vu ça avant. Donc tu ne l'as jamais coupé? D'accord. Ça ne casse pas. Ah, je suppose que non. Ça doit être un ongle solide. C'est pour ça que c'est porte-bonheur. Un ongle solide pour un homme fort. Il vient aussi de mettre une lame de rasoir toute neuve, ce qui est toujours rassurant à voir. En fait, je n'ai jamais eu de lame de rasoir sale dans aucune vidéo de coupe de cheveux. Mais si ça arrivait, je pense que je me lèverais de ma chaise et je partirais, parce qu'elle doit toujours être neuve. Jusqu'à présent, le travail est vraiment bon. Les contours et les côtés sont très bien faits. Je dois le dire, c'est vraiment du bon boulot. Une chose marrante, c'est de souffler les cheveux, il fait juste comme ça. Ta maison est quelque part par ici? Ah ouais, ouais. Oui, sa maison est tout près. Bonjour. Waouh, sympa. Oui! Super, ça semble bien. Il doit juste raccourcir un peu le haut. Oui, jusqu'à présent, tout se passe bien. Tu es d'accord? Oui, très bien, oui. Donc oui, il a l'air très frais maintenant. Il vient de finir la coupe de cheveux et on va faire le rasage ensuite, le soin du visage et le massage, donc les trois. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux manger ou boire quelque chose? Non, non. Thé ou café? Non, non, rien. Nous avons déjà pris notre petit déjeuner. Quoi? Il propose du thé. Chez lui? Non, ici. Oh, oh, oui. Le week-end suivant. D'accord. Alors maintenant, les gars, j'ai l'air encore plus pâle que d'habitude. On dirait un fantôme. Je ne vois rien. Il est si blanc. Alors les gars, hein, j'ai mis la crème à raser maintenant, donc il doit se raser. Et il y a beaucoup de crème à raser ici. Pourquoi as-tu de la crème à raser sur le front? Vraiment? J'imagine qu'il va aussi me raser le front. J'espère qu'il épargnera mes sourcils. C'était un peu difficile à affronter, mais c'était bien.
C'est une expérience tellement différente de ce qu'on vivrait en Occident. Tout le monde devrait essayer ça au moins une fois, c'est fou. Je me sens quand même frais et bien. Quelle expérience? Impressionnant. C'est pour ça que je voyage, les gars, sortir de sa zone de confort, faire des choses différentes comme ça. Mon nouvel ami me coiffe et me fait un soin du visage, un massage suivra. La vie est belle. Waouh, regardez, j'ai l'air d'1 million de dollars. J'ai l'air d'1 million ici. Ouais. Waouh. On a tous nos amis ici. Bonjour. Tout le monde est ici dans la boutique. Comment tu t'appelles? Sophia. Sophia. Je m'appelle Jack. Jack comme Jack Sparrow. Chaîne YouTube. Ça s'appelle la chaîne YouTube Jack Tour, non? D'accord, c'est l'heure du massage. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Merci. Tout le monde veut passer à la caméra ici. Nous avons 5 personnes, dont une d'Australie. Est-ce qu'on est en direct sur TikTok en ce moment? Ah d'accord, on est en direct sur TikTok. Il s'intéresse à tous les détails. Je n'aurais jamais pensé me réveiller ce matin, venir dans ce petit endroit local vraiment sympa, et que cette personne me regarderait recevoir un massage. La vie peut être étrange parfois, mais c'est aussi très amusant. On arrive vers la fin maintenant. Vraiment un traitement incroyable ici. Lavage du visage, coupe de cheveux, massage. D'accord, on met le gel pour les cheveux maintenant. Il me met du gel. Dernière étape. Ce sera intéressant de voir combien tout cela coûte. Comme je l'ai dit plus tôt, s'ils donnent un prix honnête, d'accord, on dirait qu'on termine ici. On fait les dernières retouches. Merci. Il enlève les cheveux de mes yeux. Oh d'accord, très bien. Terminé ton travail? Ouais, quelle expérience. Très sympa. Je n'ai jamais eu ma coupe de cheveux à côté d'un petit lac comme ça auparavant. Charmant salon, tôle, bambou très simple et très bien. Un selfie? Oui, on peut faire ça. Génial. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Le prix est révélé, seulement 300 pour la coupe de cheveux, le soin du visage et le massage. C'est un prix très honnête. Quelle surprise! C'est vraiment bien. J'aime ce prix. Non, pas $300, seulement 300 taka. Je sais, oui, très bon prix. Très honnête. 1000 pour toi, d'accord. Non, pas de monnaie, tu gardes, d'accord? Cadeau. Pourboire. D'accord, merci. D'accord, très bien. Ah bon, vous avez aussi un salon de coiffure ici. Peut-être que je viendrai demain. Qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, waouh, salam alaikum. Wow, donc ils fabriquent des couteaux ici. Wow. Ah, je vois. Et ils chauffent le charbon ici. Et juste là, il y a les couteaux. Et ils façonnent les couteaux pour leur donner cette forme. Waouh. Combien pour une pièce? 250. 2,50 la pièce. Seulement 250 taka? Oui. Waouh, c'est un très bon prix. Waouh. Au Népal, c'était 1000 taka. C'est un très bon prix. D'accord, merci. Au revoir. Et ici, ils ont toutes sortes de composants électriques, des téléviseurs cassés et tout. Et tout cela serait pour le cuivre et l'or. Donc ils vont tout démonter, vous pouvez voir ici, et
Vendre tous les composants. Vous pouvez voir ici sur les tableaux de commande. Donc tout ça, ils vont prendre le cuivre, n'est-ce pas? Et ils vont le vendre. Donc oui, très très cool. Je n'accepte que les demandes Facebook désormais. Ici, tout le monde veut que tu acceptes leurs demandes d'amis Facebook. C'est très courant. Merci, au revoir. Donc oui, j'apprends lentement quelques mots bengali. Chérie, comment as-tu trouvé ça? Ah, c'était bouleversant. C'était bouleversant. Oui, assez amusant. Oui, tous étaient très gentils là-bas. Merci. Au revoir. C'était impressionnant, mais tous voulaient en apprendre sur nous. 300 taka, soit environ 400 roupies népalaises. Bonjour, salam alaikum. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je conduis. Tu conduis? Tu es taxi? Taxi, oui. D'accord, très bien. D'accord. Au revoir, Allah Hafiz, Allah Hafiz. Tout le monde ici est très sympathique. Tout le monde pense que Sophia est bangladaise ou bengali. Tu dis Bangladesh ou bengali? Bangladesh selon vous? Dites-le en commentaire. Tous croient sans doute que Sophia est d'ici et lui parle en bengali, mais elle ne comprend rien à ce qu'ils disent. Mais comme Sophia parle aussi hindi, on a pu discuter avec les gens, n'est-ce pas? Donc, ça s'est vraiment bien passé. Donc oui, merci. Bon, assalamu alaikum ou salut, et bon après-midi à tous, depuis la magnifique ville de Chittagong, ici au Bangladesh. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment intéressante pour vous. Nous visitons une usine de vêtements locale. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le Bangladesh, c'est l'un des 2 plus grands producteurs de vêtements au monde, juste derrière la Chine. Découvrons à quoi ressemble une usine de vêtements de nos jours. Jetez un coup d'œil sur les vêtements et marques qu'ils fabriquent. Nous sommes donc devant le bâtiment ici. Allons-y et voyons ça. Allons-y. D'accord. Nous entrons dans l'usine de confection. Assalamu alaikum. C'est le gars dont Taimour nous a parlé. Ravi de vous rencontrer. Il va nous faire visiter. D'accord, incroyable. Nous venons de rencontrer le propriétaire ici dans son bureau. Il nous a offert une délicieuse tasse de thé, c'était vraiment agréable. Il nous a demandé d'où nous venions et ce que nous faisions. Honnêtement, l'hospitalité ici au Bangladesh est tout simplement incroyable. En ce moment, nous allons entrer dans l'usine de confection pour voir ce qu'ils ont et ce qu'ils fabriquent. Donc ça devrait être vraiment intéressant. Je n'ai jamais vu d'usine de confection de ma vie, encore moins au Bangladesh. Donc ça devrait être vraiment, vraiment génial. Waouh, waouh, oh là là, c'est immense. Ce n'est rien. C'est vraiment... Oui, ça me paraît énorme. Non. Alors, ce sont des doudounes? Oui. Waouh, d'accord. Oh là là, c'est fou. Il y a tellement d'ouvrières. Dans le monde du textile, ce sont souvent les femmes qui font le travail. Et comme tu peux le voir, il y a vraiment beaucoup de femmes ici aujourd'hui. Elles travaillent toutes sur les doudounes avec des machines à coudre. Et il y a des cartons et des cartons partout. C'est complètement dingue. Je pensais que ce serait beaucoup plus petit que ça, mais c'est vraiment, vraiment grand. Qu'est-ce que tu en penses? C'est fou! Mon Dieu! C'est énorme! Oh mon Dieu, mais le propriétaire a dit non, ce n'est rien, c'est petit. Waouh, pourrais-tu préciser ce que font les femmes, leurs diverses activités? Elles cousent tout, donc voici la veste que nous faisons. Et nous faisons tout, de l'achat des tissus à la coupe et à la couture. Donc, du début à la fin, les vêtements sont fabriqués ici? Waouh, d'accord. En arrivant ici, il y a aussi différentes vestes. Vous pouvez voir cela. Incroyable. Donc tout, pas seulement des doudounes, mais aussi jeans, vestes, etc. Ça va jusqu'au fond, là-bas. Wow, d'accord. C'est incroyable. Je vois qu'ils font des contrôles de qualité ici. Ils inspectent tout pour voir si ça passe ou non. Waouh, d'accord. Passons à l'étape suivante. Waouh, il y a donc toute une autre section ici aussi. Ils fabriquent tous les pantalons ici. Tous des pantalons blancs. Comme vous pouvez le voir, toutes les femmes fabriquent les mêmes pantalons blancs. Elles ont leur machine. Et il y a des piles et des piles. Chaque ligne de production fait des petites tâches différentes.
Donc une personne travaille sur les poches, une autre sur la couture, tu sais, les jambes du pantalon ensemble, une autre fait les contrôles qualité. C'est impressionnant de voir la fabrication en continu sur la chaîne. Voici une autre étape du processus. On pose les fermetures éclairs. Et puis voilà une autre étape. Ici, il pose les autres fermetures éclairs. Puis la dernière étape à l'avant est le contrôle qualité. Ici, c'est vraiment incroyable. Ça commence tout au fond. En effet, leur processus diffère. Oui, donc oui, ça commence tout au fond, à partir d'une seule pièce, puis à chaque étape, le vêtement est fabriqué. Et fabriqué, jusqu'au contrôle qualité final, où elle enlèvera tous les fils qui dépassent, ou tout ce qui n'est pas bon. Et puis tu peux aussi voir tous les fils qui dépassent là-dedans, c'est vraiment très très cool. Je dois dire, je pense que c'est le premier ouvrier que j'ai vu. Voici les shorts. Oui. D'accord, waouh. Où iraient ces vêtements? Les États-Unis et l'Europe sont différents. États-Unis, Europe? Ouais. Waouh. Tu travailles avec de grandes marques ou c'est seulement des produits sans marque? Toutes les grandes marques? D'accord. Donc il a dit, Eric, qu'il travaille avec toutes les grandes marques. Ce n'est pas seulement des produits sans marque. Je ne sais pas quelle marque je peux montrer en raison de possibles questions de confidentialité. Je devrais peut-être flouter les logos. Il y a beaucoup de monde ici, mais la température est bonne et il fait frais. Les ouvrières ont leur propre siège avec un coussin. C'est un environnement de travail plutôt agréable. Combien de temps les femmes travaillent-elles par jour? 10 heures. D'accord. Une journée de 10 heures est assez standard. Avec une pause aussi. Salle du docteur. Oh d'accord, c'est bien. Ouais, waouh, c'est vraiment bien. J'imagine qu'avec tout le personnel, c'est bien d'avoir aussi une salle pour le docteur. Donc ils prennent vraiment soin du personnel ici. Ce n'est pas vraiment comme ce qu'on voit dans les documentaires, tu sais. Ici, c'est une vraie entreprise sérieuse qui respecte toutes les règles de sécurité. Vraiment génial. Bon, on monte à l'étage suivant, il y a genre 3 ou 4 étages comme ça, c'est fou. Sacré gaillard ici, waouh. Comme vous pouvez le voir, on monte encore et encore. Il y a tellement d'étages différents. Apparemment, c'est petit, mais je dirais que c'est vraiment une très, très grande entreprise ici. Waouh, d'accord. Donc cette pièce a beaucoup moins de personnel et je ne suis pas trop sûr de ce qu'ils fabriquent ici. On dirait des tabliers. Je ne suis pas sûr. C'est la section de découpe. Découpage? Oui, donc ici, c'est toute la section des matières premières. Comme tu peux le voir ici, tous les vêtements bruts, et c'est ici qu'ils découpent, tout pour être utilisé en bas. Comme tu peux le voir, de très longues pièces de tissu, puis elles sont découpées aussi. Donc c'était les vestes qu'on a vues tout à l'heure. Oui, c'est leur partie des shorts. Waouh! Et tu peux voir qu'il porte le gant argenté pour protéger ses mains. Oui, je voudrais vraiment ce gant aussi, laisse-moi te dire. Waouh! Et ceci est une veste en denim brut. Veste? Denim brut, d'accord. Oh, je vois. Ouais. Donc ça ici, c'est du denim. Donc denim brut, et ici c'est là où il découpe tout. Et puis ici, ce sont toutes les chutes. Donc, tu peux voir toutes les chutes ici de toutes les découpes. C'est vraiment très intéressant. C'est génial. Ils superposent toutes les feuilles ici et vont ensuite les utiliser pour la découpe. Comme tu peux le voir ici, c'est parfaitement superposé. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils coupent, ils ne coupent pas un seul vêtement à la fois. Ils en coupent un peu beaucoup plus. Tu peux voir ici, il y a comme 20 couches de différents vêtements. Donc ça rend le processus beaucoup plus rapide de le faire de cette façon. Vraiment impressionnant. Derrière moi se trouve le rouleau que ce gars portait sur sa tête. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout léger, c'est très lourd. Ils vont l'amener, le dérouler jusqu'ici, puis le superposer pour la découpe. Et puis ici, tu peux voir que c'est leur principal entrepôt. Maintenant, toutes leurs matières premières viennent de Chine. Peut-être que seulement 5% sont réellement d'origine locale. Mais oui, tout vient de Chine. Et nous avons ici le grand costaud. Très bien. Ils transportent les matières premières, triées en différentes catégories selon leur nature. Celui-ci est une sorte de coton doux. C'est génial de voir ça. La taille de tout ça me sidère, tu vois? Oui, c'est immense. Je me demandais toujours où étaient toutes les femmes au Bangladesh. Eh bien, elles sont ici.
Toutes les femmes sont ici en train de travailler, donc si tu pensais qu'elles étaient dans la cuisine à cuisiner, non, elles sont ici à travailler très dur. Mais oui, c'est d'ici que viennent tous tes vêtements. C'est comme ça qu'ils sont fabriqués, à la source, dans ce bâtiment, tu sais. Il faut apprécier d'où viennent tes vêtements. Tout le travail acharné fait ici, le Bangladesh étant le 2e plus grand producteur de vêtements, comme déjà mentionné. Donc oui, c'est vraiment cool. Et juste au moment où je pensais qu'on avait fini, il y a en fait toute une autre pièce. C'est l'emballage final. Et ici, c'est l'étape de la doublure. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petits vêtements pour bébé. Ici, il les repasse. Donc c'est un peu la dernière étape, c'est la dernière phase, non? L'emballage, enfin la finition et tout le reste. D'accord? Donc ces shorts ici sont repassés pour être beaux et présentables quand ils seront vendus. Pareil pour ces chemises ici. Donc oui, et aussi dans la pièce d'à côté, c'est comme la salle d'innovation. Ils fabriquent le vêtement avant qu'il ne soit produit en masse. Donc ils déterminent, vous savez, quelle mesure il faut, où couper, où couper. Donc ils font tout ça aussi quand ils fabriquent les vêtements. C'est un peu comme l'innovation pour ça. Et oui, c'est vraiment une chaîne de production incroyable. C'est vraiment cool. Je ne pense pas qu'ils aient souvent des gens avec une caméra parce que tout le monde me regarde. Mais comme vous pouvez le voir, enfin, c'est la toute dernière étape, l'emballage. Les ouvriers changent-ils parfois de poste? Oh non, non, non. Le même poste. Oui, d'accord. Oui, donc ils deviennent vraiment très compétents dans leur domaine. Ils deviennent très rapides pour l'emballage parce qu'ils emballent tous les jours. Donc, comme vous pouvez le voir, ces dames ici, dernier contrôle, elles mettent aussi le code barre. Je vais juste regarder ça. Ils ne le font pas pour des hommes d'1,80 m comme moi. Mais comme vous pouvez le voir ici, elle met les dernières étiquettes. Voilà. Et puis après ça, tout est terminé dans les cartons et c'est parti pour les États-Unis, l'Europe, toutes les différentes parties du monde. Et voilà, c'est le processus. New York, fabriqué au Bangladesh. Voilà, expédition vers New York demain. Donc aussi, ici derrière moi, c'est le bureau où ils s'occupent de tous les coûts et des ventes et travaillent aussi avec les personnes qui commandent les vêtements. Tout le monde ici parle très bien anglais parce qu'ils doivent parler avec des gens à l'international. Ouais, c'est vraiment génial de voir ça aussi. Bon, on vient juste de finir dans l'usine là-bas. C'était vraiment incroyable. Et juste au moment où on partait, le propriétaire a dit « J'ai un cadeau pour vous ». Honnêtement, je n'ai pas de mots, vraiment, parce que les Bangladais sont tellement gentils. Probablement l'un des pays les plus gentils où je sois jamais allé, honnêtement. Vraiment, oui. Donc on est sur le point de partir et ils sont sortis en courant avec les vestes. Voici la veste qu'ils viennent de nous offrir. Donc voici celle que j'ai reçue, la doudoune que vous avez vue, et voici la veste en jean, c'est magnifique. Waouh, tu as aussi la marque dessus. Allez, essayons ça. Oh oui, ça me va parfaitement, génial. Je n'aurais jamais pensé qu'on se réveillerait ce matin pour visiter une usine de vêtements et qu'on recevrait des cadeaux. C'est trop grand ou? Voyons voir. Oh non, c'est bon. C'est bon, non? Oui, c'est une bonne taille. Parfait. Oh, le mouvement de cheveux, waouh, joli. Oui, sympa. Laisse-moi voir. Sympa, oui, c'est bien. Merci. Charmant. Nous sommes tous équipés, Maria aussi. Salut. Sympa. Jumeaux. Ouais, cool. Donc, vraiment, vraiment joli cadeau. Merci beaucoup. J'adore Mesbah. Il y a des épices, sur des épices, sur des épices. Voici donc l'huile de moutarde, qui est la raison pour laquelle elle est interdite aux États-Unis. Voilà. Donc, en ce moment, ils déplacent juste le charbon ici, puis ils vont mettre la marmite dessus. Absolument.
salut et bonjour à tous. On va directement commencer celle-ci aujourd'hui. Nous sommes ici au restaurant Mezban. Oh là là, regardez ces énormes marmites. Ils lavent les haricots. D'accord. Oh waouh. Oh, c'est bien ça? Oui. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Oh mon Dieu, c'est vraiment de la cuisine à grande échelle ici. 60 kilos de bœuf. Tu es juste là-dedans. Et pourtant, il arrive à gérer toute la viande, ici aussi. Oh waouh. On a l'homme ici. Waouh, c'est une façon de laver le bœuf, laisse-moi te dire. Je me demandais comment ils enlèvent toute l'eau. Est-ce qu'ils la versent simplement? Mais non, ils l'égouttent juste ici. D'accord, c'est intéressant. C'est fou, non? C'est tellement industriel. C'est juste incroyable de voir comment 60 kilos de bœuf peuvent être lavés comme ça. Je n'ai jamais vu autant de bœuf de ma vie. Alors, combien de vaches ont été abattues ce matin? Aujourd'hui, on abat 2 vaches comme d'habitude. Certains jours, c'est 3 ou 4, surtout les vendredis où c'est généralement 3. 3? Oui, pendant les jours fériés, on abat plus de bêtes pour pouvoir servir plus de monde. Je vois. D'accord, donc nous allons jeter un œil dehors maintenant, en quelque sorte depuis le début du processus. Si nous étions venus ici tout au début ce matin, il aurait fallu être là à 3 heures du matin. Il est déjà, je crois, 7 heures du matin en ce moment. Les vaches sont abattues ici, et elles sont découpées ici. Je vois. Donc les vaches sont abattues ici, et ensuite c'est ici qu'ils découpent toute la viande. Donc mon ami, tu le connais probablement. Brent Tim, ils ont en fait une vidéo ici, par coïncidence. Je suis là aussi. On s'est rendu compte seulement hier soir que je venais au même endroit. Donc je vais mettre les images de Brent ici. Comme tu peux le voir, c'est comme ça qu'il découpe la viande. Merci à Brent de m'avoir permis d'utiliser ça. Mais oui, c'est ici qu'ils font toute la découpe. Et ça se termine, ouais, à quelle heure? Vers 6 ou 7 heures du matin. 6 ou 7, d'accord. Ensuite la viande va... La viande va là-bas. D'accord. Et elle est lavée, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc nous venons de voir le lavage. Nous utilisons ceci pour la cuisson. D'accord, ce bois est en fait indispensable pour la cuisson. Nous n'utilisons pas de gaz ni rien d'autre. Seulement ce feu de bois, d'accord? Ainsi, la nourriture est bien cuite. Je n'ai jamais vu de bois comme ça, juste avec des trous à l'intérieur. Avez-vous quel est le nom de ce bois? Bouilleur ou quelque chose comme ça. Bouilleur. Donc après le lavage, que se passe-t-il? Après le lavage, ils prépareront la marmite. Donc ceux-ci sont en train d'être préparés. Et ensuite, après avoir mélangé tous les ingrédients, toutes les épices, ils vont mettre le dedans. D'accord, ici. D'accord. Et c'est de l'acier? C'est de l'aluminium. Aluminium, ok. Ce sont 2 morceaux de viande différents, non? L'un est plutôt gras, l'autre plus maigre. C'est pour le dal? D'accord. Pour le dal mehwani. Et ceci est pour le kalabuna. Et voici le mehwani. Le principal. Waouh! Waouh, c'est une façon tellement cool de porter la marmite. Mais pourquoi y a-t-il autant de nourriture? Où va tout ça? Nous avons 6 branches à Chiran. Ici, c'est la cuisine principale où tout est préparé. Puis la nourriture est envoyée dans les différentes branches. D'accord, je vois. Nous avons aussi des branches à Dhaka, Sharjah et Dubaï. À Dubaï? Oui, nous avons des branches à Dubaï. Vous êtes présent dans le monde entier? Oui. Waouh! D'accord, très bien. Je pense que c'est très intelligent. Très intelligent, très bien. Ces franchises qui ont le même goût. Oui, exactement, c'est vrai. Tout le monde a le même goût, donc les gens savent à quoi s'attendre. Quel est le nombre d'employés qui travaillent ici? La cuisine compte environ 40 à 50 personnes, dont les cuisiniers et les découpeurs. L'entreprise entière, incluant le groupe d'étudiants, comprend plus de 800 personnes. 800 employés. Je pense que le trou est fait pour ça parce que c'est plus facile. Bon travail, ouais. Waouh. Alors Sophia vient de dire quelque chose de très pertinent. Le trou à l'intérieur sert en fait à remettre le bois et probablement aussi à laisser passer l'oxygène pour que ça brûle mieux. Comme vous pouvez le voir, la cuisson se fait en utilisant les trous pour remettre le bois afin de vraiment chauffer. Il n'y a pas de privilèges spéciaux. Nous devons tous mettre des filets à cheveux, donc je vais mettre le mien juste ici. Voilà, c'est bon. Ah, et voici toutes les épices, hein. C'est fou. J'ai remarqué qu'ils n'utilisent pas de tasse à mesurer.
ils prennent juste leurs mains et mettent dedans, à poignée. Donc ça, c'est du sel, non? Waouh! Oh là là, incroyable! Il utilise juste sa main pour mesurer tout le sel. Oh là là, c'est fou! Et ça, c'est quoi? D'accord. Alors, peut-être que tu peux me dire quelles sont les épices? Je pense que tu t'y connais mieux que moi. Oui. Sophia est une très bonne cuisinière. C'est tout l'assaisonnement et la marinade pour cuisiner. D'accord. C'est quoi celui-ci? Jaïfal, d'accord. Donc juste une poignée de jaïfal. Ceci est de la moutarde. Moutarde, d'accord. Ceci est du poivre blanc. Du poivre blanc? Waouh! Incroyable. Il y a des épices sur des épices sur des épices. Combien d'ingrédients sont utilisés? Environ 10 à 12. 10 à 12. Waouh, c'est fou. Et comment ça s'appelle? Ah, le cumin, ça s'appelle cumin. Cumin, d'accord. Et celui-ci? Épices spéciales. D'un certain jardin et d'une certaine région, c'est comme un poulet très traditionnel avec des épices. D'accord. Donc ce sont des épices d'une seule région, seulement Donc c'est l'épice co-spéciale très importante qui donne au mezban son goût unique. Vous pouvez maintenant voir la montagne d'épices ici. Elle se détache d'elle de la viande. C'est fou. Waouh! Le mezban est célèbre ici à Chittagong et au Bangladesh, mais surtout à Chittagong. Ils ajoutent dans ce qui semble être... C'est quoi ça? Ah, de la cardamome. Je sais, d'accord, de la cannelle et de la cardamome. D'accord, je vois. Donc maintenant, il mélange la couche supérieure. Waouh! Votre entreprise fait ça tous les jours? Chaque jour 2 fois. 2 fois? Oui, pour le déjeuner, puis encore pour le dîner. Oh là là! Et ce qu'il coupe à la viande 2 fois? Oui. Vraiment? Waouh! Alors les gars, évidemment, vous pouvez vraiment voir tout ce qu'il faut pour préparer ce plat. Vous savez, ce n'est pas juste quelques épices dans une petite casserole. Cette entreprise va vraiment au-delà pour, vous savez, faire ça. Tout l'effort fourni ici sert à préparer un seul plat célèbre, le mesbib. Vraiment impressionnant. Oui, alors, voici l'huile de moutarde, qui est la raison pour laquelle elle est interdite aux États-Unis. Donc oui, vraiment cool, mais ici au Bangladesh, aucun problème. C'est très intéressant et ils adorent ça ici. Il y a des bienfaits pour la santé avec l'huile de moutarde, n'est-ce pas? Oui. Tu cuisines avec à la maison? C'est ça, oui. On va en mettre un peu ici. Donc Sophia dit oui, d'accord. Maintenant, il a aussi beaucoup d'oignons ici. Waouh! Oh là là, tout ça? Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait en mettre un peu dans chaque. Les oignons entiers juste là-dedans. Oh là là, waouh! Ce sont des graines de moutarde? Des épices. Ça fait ressortir la saveur? Donc juste ici, pendant qu'on préparait toutes les épices, l'ouvrier préparait tous les feux. Ils ont mis une couche de papier, de carton, puis du bois, papier, carton et bois. Et ça va tout démarrer ici. De Boga Costos. Waouh, alors combien de temps ça va prendre? Environ 2 heures. 2 heures? Ça prend du temps parce que tu sais, les épices et tout fondent et tu sais, pénètrent dans la viande. Nous y voilà, les 3 marmites Toddy sont sur le feu et cuisent tranquillement. Vous pouvez voir qu'ils ajoutent à de l'eau maintenant, ce qui est une étape clé. Si on laissait simplement comme ça brûlerait et ils doivent continuer à ajouter de l'eau pour enrichir les saveurs. Alors, dans ton restaurant, tu vends évidemment ce plat. Combien ça coûte pour un repas de mezban? 380? Oui. C'est un très bon prix. Je m'attendais à ce que tu dises peut-être 500 ou 600, mais 380. C'est un bon prix pour tout le travail que ça demande. Il fait vraiment chaud ici par contre.
Et aujourd'hui, il fait frais à Chittagong. Alors j'imagine que quand il fera chaud à Chittagong, il fera vraiment très chaud ici. J'ai fait des trous sur le dessus, sûrement pour aider à la cuisson et garder le plat chaud. Elle prépare actuellement une pâte de piment incroyable. Une autre pâte ici. Donc oui, c'est vraiment un bon travail pour les dames. Si les dames devaient déplacer les gros barils lourds ici, ce serait très différent pour elles. Mais couper les légumes, je suis sûr qu'elles sont très contentes. Depuis combien de temps ces dames travaillent ici? Environ 4 ou 5 ans. Oh d'accord, c'est vraiment bien à voir. Quelle est l'importance de l'accrocher via du bois? Quand tu cuisines le mezbani, il faut que ce soit au feu de bois, sinon le goût n'est pas comme il devrait l'être, le goût traditionnel. Je comprends, oui. Donc si tu cuisines avec, je suppose, du gaz par exemple, ça aurait un goût différent. Mais cuisiner au feu de bois rehausse la saveur et donne ce goût de mezba qu'il devrait avoir. C'est pour cela qu'ils cuisinent au feu de bois. Tu vois ici la viande en train de changer. Toutes les 5 minutes, elle change de couleur, elle cuit de plus en plus, elle devient aussi plus épaisse. C'est vraiment, vraiment génial. Mes yeux pleurent, je ne suis pas habitué à la fumée. Tu peux voir la fumée derrière moi, et le plus fou, c'était que tout le monde sait quoi faire. Personne ne demande à son patron quoi faire ensuite. Chacun connaît sa place. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Tout le monde travaille ensemble comme une équipe. Et ils travaillent vite parce qu'à l'heure du déjeuner, ces marmites doivent être chargées sur un camion pour aller au restaurant. Donc tout le monde sait, d'accord, il faut que ça parte à l'heure. Et ensuite, je dirais qu'ils se reposent à peut-être 1 heure ou 2, puis ils recommencent à couper la viande et à tout refaire pour le repas du soir. Quand je suis venu au Bangladesh, je ne pensais pas que je serais, plongé dans une entreprise pour filmer ça. C'est une opportunité rare et je me sens vraiment chanceux. Donc, Faisal de l'Airbnb, merci de m'avoir contacté et de m'avoir mis en relation avec le propriétaire ici. Alors Sophia vient juste de sortir et moi aussi j'ai un ventilateur ici. Oh oui, c'est tellement mieux. Il fait vraiment, vraiment chaud. Oui, oh là là. Je ne sais pas comment les ouvriers font, ils sont tellement habitués. Ils ont été très gentils de nous chercher des noix de coco. C'était adorable. On n'a pas encore pris notre petit déjeuner, donc c'est vraiment gentil. Goûtons ça. Santé. Charmant et doux. Génial. C'est aussi vraiment bien pour se réhydrater parce qu'il fait tellement chaud là-dedans. D'accord. Waouh. Tu peux maintenant l'ouvrir. Entendu. Je vais tenter cela de ce pas. C'est gluant. Oui. Tu vois... Sympa. Tu veux goûter? Waouh, vraiment bon. Je pensais que ce serait plus dur, mais en fait c'est plus tendre. C'est agréable. Bon, ça fait quelques heures, peut-être environ 1 heure plus tard. Waouh. Ça monte. Oh, vraiment beaucoup. Combien de temps encore? Peut-être encore 1 heure? D'accord. Waouh, je vois que ça bout là-dedans. La chaleur, c'est comme une vague. Oh mon Dieu, à chaque fois qu'on vient ici, il fait tellement chaud. Les ouvriers travaillent tellement dur. On voit vraiment que ce sont les meilleurs travailleurs. Bon, on va goûter du tahili qui ressemble un peu au biryani mais qui est différent. Donc je suis impatient d'y goûter. Ça va? Oui? Super. Il y a ces petites pommes de terre qu'on a vues tout à l'heure, du piment et aussi des morceaux de bœuf. Je suis vraiment impatient de goûter ça. Ce sera la première bouchée de quelque chose cuisiné ici. Essayons ça. Merci. Oh oui, le riz est parfaitement cuit. Le bœuf. Vraiment tendre,
ça fond dans la bouche très rapidement. Ce n'est pas caoutchouteux, ça fond. Et la pomme de terre. Oui, incroyable. Vraiment incroyable. D'accord. Il est donc temps de voir la couleur finale du bœuf ici. Waouh, il y a tellement de vapeur et de fumée qui s'en dégage. Ouais. Voilà. Voici la couleur finale. C'est presque prêt. Il place les assiettes contre le grillage pour enfermer la chaleur. Donc là, il déplace juste les braises ici parce qu'ils vont ensuite poser la marmite dessus. Quand je me promène, je dois être très attentif à ce qui m'entoure pour éviter de marcher dans quelque chose ou de heurter un objet chaud. Il est crucial de faire attention à vos actions ici, surtout près des ouvriers. Cette marmite vient d'être posée ici pour la garder au chaud. Et ça va en quelque sorte ralentir le processus de cuisson. Et comme vous pouvez le voir, ça bout là-dedans. Le truc fou, les gars, c'est qu'ils font tout ce travail avec le feu, comme déplacer les braises avec des sandales, ce sont des pros. Je vous le dis. Alors, ce qu'ils viennent d'ajouter, c'est une grande quantité de dalle, ce qui va enrichir et épaissir ce plat. Et si vous regardez, celui-ci a tellement de flammes et de feu, ça devrait bientôt bouillir. Celui-ci maintenant a une sauce tellement épaisse, vraiment épaisse. Une chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a des petits points d'eau partout dans l'établissement, ce qui est vraiment bien pour que les travailleurs restent hydratés. Le travail se calme maintenant. Vous pouvez voir que les gens sont surtout debout, en train de se préparer pour le dîner, attendant que tout cuise. Tout le travail difficile est terminé. Ici, vous pouvez voir tous les garçons qui se reposent et se préparent pour cet après-midi, notant ce qu'il reste à faire. Nous venons d'arriver au restaurant pour manger le mezban. Le propriétaire va nous faire visiter. Je laisserai le lien Google Maps en description pour que vous puissiez aussi venir manger ici. Le nom du restaurant est là, mais je n'arrive pas à le prononcer. C'est dans la langue locale. On va faire une petite visite, entrer et goûter au fameux mezban. Nous pouvons accueillir environ 200 personnes ici. Donc c'est très animé le soir ? Oui, l'après-midi aussi. Ah oui, je vois. Et nous avons aussi une zone intérieure. D'accord. Donc voici le café, les desserts. Incroyable. Et ceci, c'est pour le dosa. D'accord, c'est ici que la magie opère. C'est ici que le mezbani est préparé et dégusté. Il y a environ 4 restaurants ici ou quelque chose comme ça, mais celui-ci est dédié au mezbani. Nous allons bientôt nous asseoir ici pour le goûter. Depuis combien de temps ce restaurant existe-t-il ? Cette succursale existe depuis environ 5 ans, je crois. 5 ans, d'accord, c'est bien. Alors que je pensais la visite terminée, il y a en fait une autre section japonaise. Nous allons la voir maintenant. Waouh, la nourriture n'arrête pas d'arriver. Tu es excité, Jack ? Je suis tellement excité. Dans ce restaurant, si tu veux manger, tu dois réserver à l'avance. Oui, d'accord. Tu dois réserver puis venir, parce que ce n'est pas un restaurant sans réservation. Aucun client sans réservation. Waouh, d'accord. Oh, c'est magnifique. Oh là là, mec, waouh. J'adore les chaises. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ce sont vraiment des chaises japonaises traditionnelles et anciennes. Je comprends pourquoi c'est uniquement sur réservation. C'est vraiment un privilège de venir ici. L'odeur est vraiment agréable. Je ne sais pas quel parfum ils utilisent, mais c'est vraiment, vraiment plaisant. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Chinois et coréen. Waouh. Steak et japonais. Waouh. Ce japonais continental. Waouh, d'accord. Donc on a du chinois et du coréen. On a steak premium et voici la section japonaise.
Waouh, c'est vraiment, vraiment génial. Ils ont toutes sortes de shakarams, ils ont toutes sortes de plats japonais différents ici. Ça me rappelle quand j'étais au Japon, il y a différents plats japonais, frits, différents types de sushis aussi, et 3 menus séparés pour 3 cuisines différentes. Regardez même ces chaises derrière moi. On dirait qu'un roi et une reine du Japon viendraient s'asseoir ici. Regardez-moi ça, je vais m'asseoir. Oh là là. Waouh, c'est trop cool, vraiment trop cool. Waouh. Tout ça, c'est pour ce restaurant? Oui, il y a plus de gens qui travaillent en cuisine que de clients assis dans le restaurant. C'est juste pour les Japonais. La plage bleue propose de la cuisine coréenne, chinoise, japonaise, continentale et italienne, incluant pizza et pâtes. Ce n'est pas seulement pour les Japonais, mais pour tous. Waouh. D'accord, donc nous avons maintenant les plats principaux de Mezban devant nous. Je suis tellement excité de goûter à ça. On s'est réveillé à 6h30 ce matin pour arriver à ce moment. Et il est maintenant 1h, donc 7h06 plus tard, on est enfin là pour goûter. Oh là là, regarde ça. Regarde cette moelle osseuse là-dedans. Oh mon Dieu. Ouais. Waouh, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Alors, ce qu'on mange est servi dans des pots en argile traditionnels. Fait en argile. Waouh, je suis tellement excité de goûter ça. Surtout la moelle osseuse. Ça a l'air incroyable. J'ai une question. Tout le monde te demande toujours comment est fait le mezban, mais pourquoi as-tu lancé cette entreprise? Pourquoi mezban? Pourquoi as-tu commencé? Chaque fois que quelqu'un vient visiter Chittagong, il veut savoir quel est le plat le plus traditionnel. Tous les jours, on répond mezban. Mais tu sais, avant Mezan Halayun, il n'y avait pas vraiment de restaurant où l'on pouvait manger du mezban. Donc nous avons été la première marque Mezan Halayun à introduire la cuisine mezbani à Chittagong. Maintenant, chaque fois que quelqu'un vient et veut goûter quelque chose de traditionnel, Mezan Halayun est là. C'est pour ça que nous avons lancé mezban. Waouh. Donc, pour commencer avec du riz. Oh là là. Waouh. Nous avons vu cette sauce mijoter et bouillir dans la marmite aujourd'hui. Maintenant, on peut vraiment voir à quel point elle est devenue épaisse et riche. D'accord. Oh, magnifique. Les odeurs sont vraiment enivrantes. Très bien, le moment est venu. L'instant de vérité. Essayons ça. Oh là là, je l'ai pris et ça a littéralement fondu tout seul. Ça va être tellement tendre. Allez, on y va. Oh mon Dieu, je comprends pourquoi ce plat est célèbre maintenant. Toutes les épices sont vraiment imprégnées dans le bœuf. Les gars, si vous venez à Chittagong, goûter le mezban est absolument incontournable. Je vais juste en goûter un petit peu ici. On a, je crois que c'est un peu de moelle osseuse ou peut-être du gras. On a un peu de dalle ici. Ah, c'est très chaud. C'est tellement bon. Ah oui, Waouh. le dalle est bon. Essayons donc le kalabuna. Celui-ci est aussi délicieux, hein. Il y a des oignons et ce bœuf magnifique. Regarde, je peux le casser facilement avec mes mains tellement c'est fragile. Waouh, Sophia, comment elle le tient? Le meilleur repas que j'ai jamais goûté. C'est fou, non? Les épices sont vraiment imprégnées dans la viande. On dirait que c'est la viande elle-même. Oui, c'est tellement tendre. Ouais. Et les autres, vous en pensez quoi? C'est bon? Délicieux. J'adore cette nourriture parce qu'elle est vraiment bonne. Le meilleur de la ville, sans aucun doute.
D'accord, maintenant nous allons essayer la moelle osseuse. La façon traditionnelle de sortir la moelle, c'est de prendre l'os, de le retourner et de le secouer. Si c'est bien cuit, la moelle devrait tomber après 1 ou 2 secousses. Voyons à quelle vitesse elle sort, ça montrera à quel point elle est tendre. Voyons voir. Très bien, allons-y. Ah voilà, après une seule secousse, je sais déjà que ça va être bon, alors essayons. Oh là là, c'est tout comme du beurre. Ça fond dans la bouche, absolument le meilleur. Donc oui, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous et allez voir ce restaurant si vous êtes à Chittagong. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et comme toujours, restez authentiques.